À votre avis, entre la montagne et le capitalisme, qui est-ce qui gagne? Indice, si vous voulez admirer les glaciers, dépêchez-vous, ils auront bientôt presque tous fondu. Vous le savez peut-être, le monde se réchauffe à une vitesse catastrophique. C'est pas faute de le marteler, mais étonnamment, en montagne, c'est pire. Par exemple, à l'échelle de la France, le réchauffement a déjà atteint 1,4 degré, mais dans les Alpes, on en est à 2 degrés. Ce petit surplus d'apocalypse à la sauce Génépi vous est offert par les boucles de rétroaction. En langage climatique, ça veut dire cercle vicieux. En gros, plus la glace et la neige fondent, moins elles peuvent réfléchir la lumière du soleil, plus donc le sol se réchauffe, et plus il fait à son tour fondre la glace et la neige, etc. etc. Apocalypse. Résultat, cette étude qui vient d'être publiée, Joyeux Noël, montre que si l'on poursuit sur notre trajectoire climatique actuelle, environ 80% des glaciers auront disparu en 2100. Mais que des bonnes nouvelles! Info bonus hyperventilation, aujourd'hui déjà 800 glaciers disparaissent chaque année, sachant que dans le monde, plus de 2 milliards de personnes dépendent des glaciers pour leur alimentation et leur eau potable. Pendant ce temps-là, dans le capitalisme, les principales banques mondiales investissent toujours 2 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Mais ce n'est pas tout. En montagne, la biodiversité prend aussi très cher. Avec le réchauffement du climat, les espèces doivent de plus en plus monter en altitude pour retrouver une fraîcheur qui correspond à leur mode de vie. Facile pour un oiseau ou des mammifères, mais beaucoup plus compliqué quand on est une fleur ou des amphibiens. Résultat, les proies et les prédateurs se retrouvent séparés. Les écosystèmes sont complètement éclatés et dangereusement fragilisés. Pendant ce temps-là, encore dans le capitalisme. L'Union européenne est en train de saboter toute sa politique écologique sous l'influence de l'extrême droite. Mais ce n'est toujours pas tout. Le bétail et les touristes montent eux aussi de plus en plus haut, déversant dans les lacs d'altitude des nitrates, des phosphates, des produits anti-puces, crème solaire, antiparasitaires. Et oui, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, les massifs montagneux ne sont pas épargnés par ces pollutions. Elles sont produites dans les plaines mais amenées jusqu'au sommet des montagnes par les vents. Et lorsqu'il pleut, ce qui arrive souvent dans les massifs, les gouttes d'eau capturent ces particules qui finissent dans les sols et les lacs d'altitude. Toutes ces sources de pression s'accumulent, à tel point que des scientifiques s'inquiètent que des écosystèmes puissent finir par s'effondrer. Pendant ce temps-là, dans un système d'oppression économique qui exploite les ressources naturelles pour accroître les taux de profit. La France va organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes, sur des pistes où il risque de n'y avoir que de la neige artificielle, au prix d'une forte consommation en eau et en énergie. Génie! Pour en savoir plus sur la montagne, ses évolutions, ce qui la menace mais aussi ce qui peut la sauver, Reporter a publié 7 BD avec la revue dessinée. On a enquêté pour explorer différentes perspectives pour que la montagne, même sans glacier, et peut-être un jour sans capitalisme, reste une montagne habitable.